Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Il fait dégueulasse dehors, le soleil que je vous ai ramené de vacances, il n'a pas trop duré. Je vous avais mis un petit sondage sur Instagram pour voir si oui ou non je faisais quand même le test du Mi 11, parce qu'il y a quelques mois qu'il est sorti, toute la planète l'a testé, retesté, sauf Bibi. Les oui l'ont remporté, donc c'est le test du Xiaomi Mi 11. Alors, je vais vous demander de vous abonner, vous le savez bien, pour le ratio, blabla, mais là c'est parce que je le mérite quand même. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, de vous abonner et de me mettre un gros pouce. Parce qu'en allant faire le test photo du Mi 11, j'ai plié ma Mercedes. Donc, malgré ça, je sors quand même la vidéo, je le fais. Je trouve que je mérite mon pouce et mes abonnés. Donc, merci de vous abonner. On va directement partir sur les specs du téléphone. Je ne vais pas faire l'unboxing et le tour du téléphone, vous l'avez déjà vu. On va reprendre en gros les specs. Ensuite, on ira faire le test du son. On ira faire Geekbench, Antutu Bench. On ira faire les jeux vidéo et on revient pour la conclusion. A tout de suite. Sur ce dos magnifique, on va retrouver un premier capteur 108 mégapixels, ouverture 1.85. Un deuxième capteur ultra grand angle 13 mégapixels, ouverture 2.4. Un troisième capteur objectif macro 5 mégapixels, ouverture 2.2. Il est équipé d'une batterie de 4600 mAh, charge ultra rapide 55 watts, sans fil de 50 watts et inversé de 10 watts. C'est pas rien et franchement, il y a de quoi faire. Pour la face avant, on aura un capteur frontal mini objectif 20 mégapixels, ouverture 2.2, 4 pixels en 1. L'écran, c'est un AMOLED Quad HD 6,81 pouces, 120 Hz, couleur 10 bits, HDR10+. C'est un SoC Snapdragon 888, un GPU 660 Adreno. En RAM, il y a 8 Go de RAM avec de la LPDDR5 et 256 Go de stockage en UFS 2.1. Je pense qu'il y a largement de quoi stocker. Bon, toujours avec le Xiaomi Mi 11. Ici, on va tester un peu le son. C'est de l'Harman Kardon, c'est pas de la merde. Sur une musique libre de droit, vous savez bien, sinon on se fait striker. Je vais passer d'un haut-parleur à l'autre et le mettre au-dessus pour que vous entendiez bien la différence. Voilà, je pense qu'il fait largement le taf. Il a un superbe son avec une bonne basse. Il ne faut pas oublier que ce sont des haut-parleurs de smartphone, mais franchement, il n'y a rien à lui envier côté son. Harman Kardon fait largement le boulot. On va passer à la suite du test. Alors ici, on commence avec de la Full HD 30 images par seconde stabilisée. Le S21 à gauche, le Mi 11 à droite. Les couleurs et la luminosité sont bien gérées, peut-être un peu plus terne sur le Mi 11, mais rien de grave. On va passer à la 4K. Ici, c'est de la 4K 60 images par seconde. On voit que c'est de nouveau bien géré, les lumières, peut-être les couleurs un peu mieux gérées sur le S21 Ultra, mais franchement, le rendu est très correct. Franchement, l'image est bien stable malgré que je marchais. Donc voilà. Et ensuite, on va passer à de la 8K. 24 images par seconde pour le S21 Ultra, 30 images par seconde pour le Mi 11. On voit que ça bouge beaucoup sur le Mi 11. Voilà, peut-être c'est vachement moins stabilisé, mais en tout cas ça bouge beaucoup plus, surtout que les téléphones étaient collés l'un à l'autre. On va passer à la photo pour l'ultra grand angle. Ensuite, on va passer à la photo normale. Puis le zoom x2. Le zoom x5, le zoom x10 et le zoom x30, là le S21 Ultra est carrément devant. Ensuite la photo portrait de face en selfie, la photo portrait de dos
On voit que le flou est mieux géré, je trouve, sur le Mi 11. La macro, franchement, le Mi 11 s'en sort très très bien. Sa macro est très belle. Et le mode nuit pour les deux. Et je trouve que franchement, ils s'équivalent tous les deux. Voilà. Bon, nous voici sur le Geekbench, Galaxy S21 Ultra et le Xiaomi Mi 11. On lance et je reviens avec le résultat tout de suite après. Bon, nous voilà pour le résultat du Galaxy S21 Ultra et du Xiaomi Mi 11. Donc sur le simple corps, on a 1048 sur le Galaxy S21 Ultra et 968 sur le Xiaomi Mi 11, ce qui n'est pas énorme en différence. On a aussi un multiscore de 3291 sur le Galaxy S21 Ultra et un multiscore de 3465 sur le Xiaomi Mi 11. Je rappelle quand même que le Xiaomi Mi 11 est à la moitié du prix du Galaxy S21 Ultra. Je trouve qu'il s'en sort quand même plutôt pas mal. Ici, on va directement passer sur l'Antutu Bench. Voilà, l'Antutu Bench est lancé. Donc, on voit bien que c'est un Xiaomi Mi 11, un Samsung Galaxy S21 Ultra. On va directement lancer le test et je reviens après pour le score final. Bon, comme vous pouvez le voir, Xiaomi Mi 11, moitié du prix du Galaxy S21 Ultra, Snapdragon 888, Exynos 2100, le Xiaomi Mi 11 est devant. Bon, c'est pas les 35 000 points qui vont faire une énorme différence, mais il est devant, donc il faut le signaler. Je trouve que c'est important. Voilà, je vous rejoins pour la suite du test. On va directement passer au test en jeu et ensuite on fera la conclusion. Bon, nous voilà sur Asphalt 9. Vous voyez, j'ai mis la Razor Kishi. Bon, je pense que sur Asphalt 9, il n'y a rien à dire. On va directement passer sur Fortnite. Bon, comme vous pouvez le voir, ça bouge pas. Pour ça, il n'y a rien à dire. Pas de ralentissement jusque-là. Ouais, comme on peut le voir, c'est top nickel. Pas de ralentissement. Franchement, c'est du bonheur, ça. Ça, c'est ce qu'on appelle du jus.
Je rappelle que les graphismes sont en épique. Voilà, on va passer sur Genshin Impact, voir ce que ça donne aussi. Autant faire le tour de tout. Nous voilà donc sur Genshin Impact. Alors déjà, la Razer Kishi n'est pas compatible. Bon, c'est toujours aussi magnifique. Honnêtement, je viens de le sortir de la Razer Kishi, il n'y a pas de réelle chauffe. Voilà, la température du téléphone en elle-même n'est pas exagérée. Donc c'est déjà très correct. Surtout que graphiquement, ben, voilà, c'est un très bel écran, il en affiche bien. Voilà, je pense que il suffit de faire un petit peu ça pour voir que déjà ça affiche pas mal. Le jeu fait ses preuves. On sait qu'il est gourmand et que le téléphone arrive à suivre très correctement. Je vais pas aller plus loin parce que je vais pas faire encore un test à rallonge. Mais en tout cas, voilà, je veux dire, on voit que le téléphone arrive à suivre sans problème. Bien, que peut-on dire de ce bébé? C'est un très beau bébé. Franchement, il est magnifique. Moi, j'adore. Il a une finition au top, clairement. Il fait très premium. Il a un dos mat qui ne prend pas trop les traces de doigts, sauf si vous êtes vraiment plein de cambouis, mais il ne prend pas trop les traces de doigts. Il a un lecteur d'empreintes sous écran hyper réactif, écran 120 Hz, c'est du Quad HD+, de l'UFS 3.1. Enfin, je ne vais pas vous relire toutes les specs, mais je veux dire, il est plus que complet. Ce téléphone, en ce moment, en tout cas chez Xiaomi, coûte 699 €. Si je le trouve moins cher, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Je l'ai comparé à mon S21 Ultra. On m'a dit oui, mais tu dois le comparer au Mi 11 Ultra, blablabla. Non, parce que au moins autant le comparer vers quelque chose qui est, selon tout le monde, le top, un peu comme l'iPhone 12 Pro Max. Et voilà, au moins comme ça, on sait où on vient avec cette gamme de prix-là. Et il n'a rien à envier au S21 Ultra. Ok, le zoom x30 n'est pas beau, je suis d'accord. Encore une fois, comme je le dis, quand on veut zoomer x30 ou x100, ben on prend un réflexe, point barre. Avant ça, je trouve qu'il fait clairement le taf. Vous allez être immergé dans les films parce que l'écran est sublime. Et vous avez du son Harman Kardon. Vous allez pouvoir jouer, vous allez pouvoir faire de la photographie, vous allez pouvoir l'utiliser en polyvalence pour le boulot ou quoi ou qu'est-ce. Il va tenir clairement sa journée. De 1% à 100%, moi, il a mis 39 minutes à charger. Si on doit encore le comparer au S21 Ultra, parce que d'autres m'ont dit Mi 11 Ultra, blablabla, mon S21 Ultra charge 25 watts, charge 55 watts ultra rapide. Mon S21 Ultra, 15 watts sans fil, 50 watts sans fil. Charge inversée 10 watts, pour si on veut charger ses écouteurs. Donc, même si en journée vous avez un coup de mou parce que vous l'avez utilisé à mort, vous lui remettez un petit coup de jus 10 minutes et vous êtes reparti, franchement. Donc, si je dois mettre une note à ce téléphone, moi je lui mets un 9 sur 10 parce qu'il vaut clairement la peine. Il n'a pas bugué une seule fois, en jeu c'est le top. Vous pouvez, en pleine utilisation, c'est le top. MIUI 12.5.3, ils ne font que l'améliorer. Certains vont te dire, ouais, mais il y a encore des bugs. Ok, mais sur One UI aussi, il y a des bugs et des fois sur iOS aussi, il y a des bugs. Donc, il faut arrêter. Je veux dire, ils font un maximum pour toujours l'améliorer. Il y a de moins en moins de bloatware parce que on peut les supprimer, etc. En tout cas, moi, je l'ai lancé, j'ai pas eu de jeu supplémentaire. Donc, oui, bravo Xiaomi, vous avez sorti un smartphone premium qui est à moins de 1000 € et c'est ce qu'on veut. Si vous n'avez pas l'argent,
si vous n'avez pas 1000 euros, parce que 1000 balles, il faut les sortir. Des fois, un téléphone, c'est devenu un salaire. Là, on est quand même en dessous. Si vous avez réussi à économiser, que vous voulez vous payer un bon tel qui va tenir 2-3 ans facilement, 699 euros, il est là. Voilà. Telle est ma conclusion. Merci de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, parce que c'est important aussi. N'oubliez pas de me mettre un pouce bleu, parce que pour cette vidéo, je le mérite. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt. Je vous ai eu encore une fois. Hein. Alors, oui, le Mi 11 est à gagner. C'est la version, et cette fois-ci je vous gâte, pardon. C'est la version 8 Go, 256 Go de stockage. Donc, je ne vous couillonne pas. Pour le gagner, c'est super simple. Il faut être abonné à la chaîne, mettre un pouce bleu, et je vérifie si vous avez bien mis votre pouce bleu. Sur les commentaires YouTube, vous allez me mettre votre pseudo Instagram ou Twitter, simplement. Et vous allez taguer 5 personnes sur Twitter ou Instagram pour le post du Mi 11 pour le gagner. Le tirage au sort se fera début septembre. Voilà, à bientôt.